Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Nous, c'est santé et bien-être, cette rubrique que vous retrouvez au sein de cette plateforme Cœur à Cœur. Nous continuons dans cette série en parlant de sommeil. On l'a introduit, on a fait notre première émission. Aujourd'hui, on vous avait promis de parler de plantes pour dormir. Tout d'abord, l'importance de plantes, nous les voyons aussi même dans la Bible, dans Ézéchiel 47, 12, la partie C qui nous dit ceci: leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ça veut dire que même Dieu nous a donné tous ces remèdes-là pour qu'on puisse s'en servir. Il ne faut pas toujours courir tout de suite vers le médicament. Dieu nous a tout donné. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons vous donner ou vous mettre à votre disposition le plante pour dormir. Ces plantes pour dormir, même les scientifiques aujourd'hui, on commence à utiliser tout ce qui est naturel. C'est exactement dans la phytothérapie où on utilise les plantes pour soigner, les plantes pour guérir ou les plantes aussi pour aider dans tel cas. Voilà, nous sommes bel et bien en parlant de plantes pour dormir. Nous allons commencer par la camomille. La camomille qui est connue, qu'on peut donner même aux enfants, même aux nourrissons. Je l'ai vu, le médecin le recommander aux nourrissons qui ne dormaient pas beaucoup. J'en ai ici en poudre. Bon, c'est vraiment de fleurs de la camomille. C'est très simple, vous pouvez le trouver un peu partout dans vos shops naturels. Vous pouvez vous en procurer. La camomille, qu'est-ce qu'elle fait exactement? La camomille, c'est vraiment comme une sorte de relaxant et qui déclenche votre sommeil tout doucement, mais vous allez vraiment bien dormir en profondeur. Il y a des années, cette fleur a toujours été utilisée pour aider les personnes qui avaient du mal à dormir. Je l'ai dit, ça va même se donner aux enfants, aucun problème. Donc, on a parlé de la camomille. Vous pouvez l'utiliser 30 minutes avant de vous coucher ou même si vous avez tendance à être un peu impulsif dans la journée, vous pouvez toujours utiliser votre camomille pour vous détendre et aussi fonctionner normalement. Donc, ça veut dire qu'on peut la prendre, pas nécessairement pour dormir, mais aussi on a besoin de reposer son cerveau. Nous allons citer en deuxième lieu le tilleul. Tilleul, c'est tout simplement ce que vous voyez ici. J'ai ça ressemble vraiment comme de la feuille morte là qu'on ramasse par terre. Mais oui, ça se présente comme ça. Ça, c'est vraiment des feuilles de tilleul à l'état naturel. Mais vous pouvez aussi, par exemple, dans la pharmacie, trouver déjà ce qu'on a comme empaqueté dans des cartons, mais lisez, si vraiment c'est fait par des phytothérapeutes, c'est conseillé, vous pouvez le prendre parce que vraiment ils utilisent les plantes pour ça. La tilleul en soi favorise aussi l'endormissement, mais ce qui fait la beauté ou encore l'effet de la tilleul, c'est flavonoïdes. C'est cet ingrédient qu'on peut même isoler pour faire des médicaments comme des antisomnifères ou des somnifères, oui, pour aider à dormir. Il y a aussi la farnesol qui est aussi un ingrédient très important qui favorise l'endormissement du côté de tilleul. Et l'infusion, c'est vraiment en l'infusion qu'on va utiliser toutes ces plantes. Peut-être je vais chuter avec l'infusion et la possibilité de mélanger ces plantes. Nous avons aussi la verveine qui réduit le stress et l'anxiété. La verveine, j'ai un peu le modèle ici, c'est vraiment comme vert aussi séché qui se vendent à même dans vos boutiques naturelles. La verveine va réduire le stress. Comme vous le savez, parfois les gens sont vraiment très préoccupés avec le stress, l'anxiété. Et ça, vraiment, ça fait fuir le sommeil, ça vous coupe le sommeil. C'est un problème très sérieux qui va empêcher quelqu'un pour dormir. Donc, quand vous prenez votre verveine, vous sentez une sorte d'apaisement. Pour quelqu'un qui est stressé ou qui est anxieux, il va sentir cet apaisement qui va l'aider à s'endormir ou à relaxer et le sommeil viendra en fait, il va bien dormir à cause de ça. Vous avez aussi ce qu'on appelle le fleur d'orange.
tranquillisant, c'est un tranquillisant et un antidépresseur. Donc les feuilles d'orange, pas seulement qui vous aidera à vous endormir, mais il va vraiment relaxer le corps ou antidépresseur, donc ralentir un peu la vitesse de coulement sanguin dans votre corps. Ainsi, le corps va se rétablir, se sentir apaisé et ainsi que vous allez bien dormir sur base de ça. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces plantes, il y a cette possibilité-là de les mélanger. Nous allons chuter avec tout à l'heure. Donc, vous avez aussi la lavande. La lavande qui est très connue, même ici d'ailleurs à Québec, il y a des plantes de lavande. Vous pouvez trouver ça un peu partout. Cette fleur, vous pouvez ne fût-ce que, pas seulement en infusion, mais vous pouvez ne fût-ce que vraiment faire bouillir votre eau à la maison et y jeter de la lavande, cette odeur-là qui va parfumer la maison. Vous allez vraiment sentir la tranquillité et la possibilité de vous endormir sans problème, surtout pour les enfants. C'est très bon de faire aussi ça. On parle aussi de la mélisse. Elle est anaïsante et relaxante. Donc, pour la mélisse, ça va toujours aussi vous amener à vous endormir. Mais c'est quoi? Elle joue sur quel effet exactement? La mélisse, elle est apaisante et puis relaxante. Donc, par contre, comme on a parlé de lavande qui va jouer sur le stress et l'énervement. Quand vous avez un enfant très colérique, vous avez quelqu'un qui est vraiment tout le temps monté, il est tout le temps en colère. Vraiment, dans son environnement, il serait idéal de parfumer de temps en temps la lavande. Vous avez aussi la valériane. Elle est sédative, elle est aussi relaxante. Vraiment, du côté de relaxation, nous voyons, parce que quand on avait parlé à notre première mission, on vous disait que la relaxation du corps vous amène tranquillement, tout doucement, dans votre sommeil. C'est vraiment très important. Notamment, on a parlé de la valériane, comme je vous ai dit. Elle va vous relaxer pour aussi faciliter vraiment le sommeil comme il faut. Donc, vous avez déjà plein de plantes que j'ai citées. Vous avez la passiflore. Cela veut tout simplement dire pas nécessairement combiner toutes les plantes dont je parle. Vous avez la possibilité de tomber sur la camomille utilisée. Vous avez la possibilité d'avoir avec vous le passiflore. Allez-y. Le passiflore réduit la nervosité et l'angoisse. Donc, en plus de ce qui est fait, comme c'est un peu proche de la valériane, mais ici, c'est vraiment pour aussi quelqu'un qui est nerveux, mais aussi l'angoisse. Il y a des gens qui ont peur tout le temps, ils peur d'un petit rien, peur de l'avenir et tout. Et ça vous facilite pas ou ça ne aide pas votre sommeil. Alors, avec cette plante, vous pouvez arriver à calmer ces sensations-là et puis vous allez sentir la paix en vous et ainsi que ça peut vous donner la possibilité de dormir. Donc, vous avez aussi l'houblon. Donc, elle est aussi sédative et relaxante. Donc, vous avez plein de plantes que je suis en train de citer comme ça nommément qui peuvent être relaxants, notamment le houblon. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez prendre séparément ces plantes ou encore il y a quelques plantes qui peuvent se mélanger, mais pas toutes. Quand même, il ne faut pas exagérer. Vous ne pouvez pas prendre 5 plantes, vous mettez ensemble. Oui, mais ça avec... faites attention, c'est avec peut-être le conseil de phytothérapeute ou encore quand vous allez dans des boutiques où on vend des plantes, vous demandez conseil, on peut vous dire quelle plante et quelle plante peut se mélanger. Donc, il est très important d'améliorer la qualité de votre sommeil par ces différentes plantes qu'on a citées. Mais vous savez que vous pouvez maximiser, comme je l'ai dit tantôt, des bénéfices en mélangeant quelques plantes. Moi, je vais vous donner ce que moi j'utilise réellement.
Si vraiment j'ai besoin de relaxer, de dormir vraiment profondément, j'utilise la camomille et l'étuelle. Les deux ensemble. Parfois, vous pouvez même aller dans des pharmacies, vous allez trouver disponibilisé déjà comme des thés en carton. Vous prenez votre camomille, vous prenez votre étuelle. Les deux ensemble dans une tasse, ça marche très très bien. Mais si vous voulez essayer pour les enfants, prenez la camomille en infusion. En plus, toutes les plantes ici, on peut les faire en infusion, c'est-à-dire bouillir son eau, mettre dans un verre et puis prendre une cuillerée à café de la plante que vous voulez infuser. Vous mettez, si vous avez des pochettes qu'on fabrique, vous pouvez mettre dedans et puis vous infusez dans votre eau chaude. Il est conseillé de couvrir. Pourquoi? Quand vous couvrez, pendant que vous infusez votre thé ou tisane, voilà, cela permet même aux huiles essentielles de cette plante-là de demeurer ou de rester dans votre infusion. Mais quand vous laissez à découvert, très souvent nous perdons une partie de ses bienfaits. Voilà, donc toutes les plantes, nous pouvons les infuser, mais il y a aussi les plantes qu'on peut utiliser comme parfum. Qu'est-ce qu'on fait comme parfum? Oui, vous pouvez trouver déjà en mode déjà fabriqué comme ça pour vous pouvez utiliser comme spray. Mais moi, je parle de faire bouillir vraiment de l'eau à la maison et prendre une bonne quantité. Par exemple, si vous voulez faire le parfum pour la maison, une bonne quantité à la main, vous mettez dans votre eau, couvrez quelques minutes et puis vous allez ouvrir. Quand vous allez ouvrir, votre chambre sera parfumée. Par exemple, la lavande marche très très bien en parfum, ainsi que la camomille. J'ai déjà aussi essayé quand même avec la tuile aussi, mais la tuile, je la préfère en infusion. Donc, comme on l'avait dit, il est très important de pouvoir profiter de notre sommeil, la qualité de notre sommeil. Nous l'avons dit au début et maintenant, en ce moment, vous avez quelques plantes que nous avons données comme ça, que vous pouvez vous procurer un peu partout dans de shops naturels ou encore aller sur Google, chercher, vous pouvez trouver cela à moins cher, en vrac. La grande différence, il n'y a pas une grande différence quand c'est déjà conditionné, bien présenté et c'est que vous achetez en vrac. L'essentiel que ça soit naturel, ça fait la même job. Vous allez être très très satisfait et ainsi vous allez améliorer la qualité de votre sommeil. Voilà, c'était les plantes pour dormir. Et sous quelle forme les utiliser? On a parlé de l'infusion, on a parlé aussi de la possibilité de parfumer la maison. Mais à côté de cela, vous avez aussi des huiles essentielles de toutes ces plantes dont je parlais. Par exemple, vous trouvez l'huile essentielle de la lavande qui est disponible à ce moment-là. Vous n'allez pas l'appliquer à même les corps ou alors si vous allez l'appliquer à même les corps, c'est vraiment une goutte ou encore vous pouvez les jeter dans la maison. Ça va pareil parfumer. La lavande s'utilise comme parfum, en huile essentielle. Vous pouvez aussi utiliser, de quoi je parle, une autre huile essentielle que j'aime beaucoup, peppermint en anglais, mais c'est du menthe, voilà. La menthe est aussi très bon comme apaisant, comme parfum à la maison. Donc voilà, en dehors des huiles essentielles, tout ce que j'ai cité en forme d'huile essentielle, c'est possible de les utiliser en parfum ou encore mélanger dans une huile de massage quelques gouttes. Mais ça, il faut faire attention, il ne faut pas vraiment utiliser beaucoup d'huile essentielle sur la peau directement parce que l'huile essentielle, si vous ne le savez pas, ça peut activer la circulation sanguine donc très vite. Même il y a des personnes qui font parfois comme une sorte d'allergie ou encore de battement de cœur très 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 soutenu quand on utilise l'huile essentielle directement. Voilà donc vous avez là les plantes pour dormir. Mettez-y en pratique, écrivez-nous à cœur.
on vous dira, et pourquoi pas partager votre expérience avec nous dans Cœur à Cœur. Vous connaissez, vous verrez en bas des pages, l'adresse est écrite. Donc nous vous disons au revoir et on se rencontre très très bientôt pour une autre émission. On poursuit avec toujours nos astuces pour rendre le sommeil agréable ou pour dormir. Au revoir.